J'ai déjà été champion du Nigeria. Là, c'est là. Vamos chicos, Let's go. Je m'en fous, je parle de football. Le football, il a changé. Salut à tous, je suis très content de vous retrouver pour un nouvel épisode du LZ Show. Les gars, comment ça va? Sim, je présente. Bonjour à tous, ça va super Yann. Ça va très bien. Vous allez bien les gars? Au cas où tu me demandes. Super. Mais je dis, Ça va Yann? Super. tranquille. Ouais, ça va. Tranquille. Super, je suis Mais jaune. je suis obligé de m'arrêter Je suis trop jaune là. 2 secondes. Je suis obligé de m'arrêter 2 secondes sur toi, Magie. Jaune. T'es éclatant. T'es rayonnant. Je suis même éclaté. Devant un Majdi en mode tennis. Et Joe, toi, sobre. Sobre, explosé, t'alternes toujours entre 3 couleurs depuis 2 ans. Je suis explosé l'Open d'Australie complètement. Ouais, jet on lag. voit là les Explosé les cernes de l'Open d'Australie. là. Les cernes, ouais. C'était... Let's go. Mais let's go quand même. Mauvaise nouvelle d'ailleurs sur l'Open d'Australie. L'élimination de Nadal, moi je peux te dire, je suis bien dégoûté. T'es bien dégoûté. Je vous invite à Depuis regarder ce la matin. zone, ça a été annoncé. Ça a été annoncé effectivement sur la vidéo sur Ouais, Nadal. de Nadal. J'en profite avant de commencer avec un Barreau Express par remercier la régie Chloé, Mani et Saïd qui sont toujours là à nous supporter. Et Saïd, vous aussi. On salue Saïd en T'es obligé particulier. de commencer à me couper. Vas-y maintenant, vas-y. Je salue Saïd en particulier. Ok. J'ai appris son âge. C'est bon, t'as je fini sais. T'as fini par la de rosta. moins en moins parce que je trouve qu'ils sont de moins en moins performants. Après, bon, ça c'est autre chose. hein. Et chaleureux Ça aussi. t'engage, mais tu n'as peut-être pas totalement tort, je ne sais pas. Je sais En tout cas, les gars, je voulais vous remercier aussi. Ouais, mais je dis, me fait des signes de pouce comme ça. Abonnez-vous. Commentez la vidéo, c'est super important pour le référencement, pour nous faire péter un maximum, déjà plus de 6300 abonnés. On vise les 10 000 avant la fin de l'année, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est Majdi. Donc à un moment donné, quand Majdi parle, à un moment donné, les gars. saison. quand Majdi parle, il faut Avant l'écouter. la fin de la saison. Avant la fin de la saison, ouais. Et pas avant la fin de l'année. Tu fais bien de me reprendre, c'est à ça que ça sert. Et On oui. commence tout de suite avec le baromètre première image. Première image, ça sera un homonyme. Oh, c'est moche. Quasi, un homonyme Mudryk qui signe à Chelsea pour 88 millions de pounds, donc environ 100 millions d'euros. Une note tout de suite. Est-ce que Zéro. vous le connaissez déjà? Oui, on connaît, il était dans le groupe du Real. Bien sûr. J'ai trouvé vraiment bon sur la phase allée C'est fou, ils sur la arrivent toujours phase de à poule parler de de Ligue des Real, Champions. Ils arrivent toujours Pas à mal, ramener ça, je donne 0. Pourquoi? Regardez sa tête, comment il est dégoûté. Oh Ah, j'ai eu peur. Le mec est Non, je dégoûté. croyais que t'allais tailler son physique. Ah non, on n'est pas comme ça ici. Ok. Ah, regarde, Juste, il est dégoûté d'être- remets Majdi à l'image. Ah ouais, il y a un vrai truc, ouais. Pas mal. Quelle note, Magie? Je vais mettre 2. Ça m'inspire pas grand chose. J'aurais préféré le voir à Arsenal. Mais tu sais que j'en Personnellement. ai beaucoup de toi sur celui-là. hein. Parce que Bah c'est ouais. toi qui m'as parlé de ce joueur-là. Non, mais justement, ouais. Franchement, je l'ai apprécié en Champions League. Ouais, Super joueur. Ouais. Par contre, je pense qu'il aurait été mieux à Arsenal. ok. Voilà. Même lui, il voulait aller à aurait Arsenal été plus et- content, je pense, à Arsenal. En tout cas, Il s'est replié sur Chelsea. Shakhtar, ils se sont mis bien. Ouais. Ils se sont mis très Ah, il bien. paraît qu'ils ont versé 25 Oui, millions d'euros à l'armée. à l'armée. Ouais. Ouais. C'est pas, faut pas lier football et politique. hein. Non, Surtout pas. Et écoute-moi, Surtout pas. Surtout pas dans cette émission. Moi, vu que tu me demandes, je vais mettre la note de 10, puisque Chelsea is the new Manchester United. Oui. Donc, encore un mauvais choix, et je vais me régaler. Voilà. Niveau recrutement, c'est pas très beau Chelsea. On passe à la deuxième image. La deuxième image, Oh, c'est putain de merde. Ouais, vamos. une défaite, enfin ou une victoire, ça dépend de Vamos. quel point de vue on Ah se ouais. place. 3-1, Barça Une Real. défaite, t'as dit super. Il a dit une défaite. Le mec, pour il le a dit une Real. défaite. C'est très important, en fait. Une défaite. Une défaite pour le Real, une victoire pour le Barça. Joe, quelle note? T'as regardé le match? Non, j'ai pas regardé le match. Super. Passe, suivant. Bah, je donne 5. Ouais. 10 pour le Barça, bien joué. Premier Il paraît trophée que pour Gavi a Xavi. été monstrueux. Très bon match de Gavi. 0 pour le Real, mais après c'est le Real de janvier, on connaît. C'est le Real. 0. Le Real n'est pas encore revenu de sa Coupe du Monde. En tout cas, les joueurs du Real ne sont pas encore Vivement revenus de qu'ils sa Coupe du reviennent, Monde. hein, vivement, hein. Vivement. Mais je dis, 8 sur 10. ouais. Je me suis régalé T'as kiffé dans ce match. Ouais. Ouais. Très beau match. C'est vrai, on s'est J'ai régalé. compris quand même. le... Il y avait le PSG en même temps, fais pas bluff. C'est vrai. Non. C'était à 20h. Mais C'était c'était- à 20h. voilà. C'était à cheval. Vous pouvez regarder un peu les deux. Mais en tout cas, ils ont très bien joué et félicitations à eux. C'était une super victoire pour eux. Bah écoute, ils Voilà. vont recevoir ce message. Donc 8 sur 10. Troisième et dernière image du barreau. Ça sera. Bon, alors ça, c'est Joe qui l'a demandé. Joe, Bah, tu voulais mettre quoi à la place? C'est quand Je sais même pas. l'attraction du moment. Enfin, Ah bon Donc explique-nous un peu là, parce que les... Bah, ils ont dit entre 10 et 15 millions pour Personne ne sait le pas. Paris Saint-Germain pour faire un match en Arabie Saoudite contre le All-Star Saoudien. saoudien.
Donc Cristiano Qu'est- Ronaldo. Emmené c'est par parti. Cristiano Ronaldo. KSA. Emmené par CR7. Donc le fameux duel des légendes. Peut-être C'est- le dernier match entre les deux. Rendez-vous ce jeudi. Je donne la note de 5 parce que j'en ai rien à foutre. Bah, t'aurais pu donner 0. Oh. Mais Non, je- j'ai donné aussi. trop de 0. 5 aussi, je m'en fous. Ok, super. On voit que le barreau est toujours aussi positif. On passe au premier sujet qui le sera C'est pas beaucoup grave, on a le plus, droit de s'en foutre, c'est positif. D'accord. Très bien. Joe donnait 0. On était encore sur le barreau. Premier sujet, on a décidé de l'appeler, de mettre une question choc. Voilà, c'était volontaire. Vous la voyez à l'écran. Le football français. Oh, la chaîne va sauter, la chaîne saute avec ça. Est-il raciste? C'est quand même un peu dans l'actualité. On a vu beaucoup de choses sortir, que ça soit après l'Euro 2021 avec des insultes racistes, des cris racistes proférés à l'encontre de certains joueurs français, anglais. Bon, là, on va se concentrer sur le football français. La semaine dernière, on avait fait un sujet sur les joueurs qui n'avaient pas réussi aussi bien en équipe de France qu'en club, pour certaines raisons, qu'on va essayer en partie d'expliquer dans ce sujet. Est-ce que c'est clair ou est-ce que vous C'est avez totalement besoin clair. Cette question, d'explications supplémentaires? si vous voulez savoir de quel joueur on parle, regardez l'émission de la semaine dernière. Toi, La t'es bon, dernière toi. émission. Toi, t'es bon en marketing, toi. Ah, bah oui. Et on va essayer de répondre à cette question. Donc, question assez choc, mais c'est bien de provoquer un peu. Bon, je vais donner ma réponse. Moi, je te provoque tout de suite en duel. Ok, moi je te réponds non. Ok. Mais je vais être nuancé quand même. Je pense que le football est le reflet de la société. Je pense qu'on est une La nuance. société française qui est assez malade avec pas mal de problèmes. Et l'équipe de France en particulier va refléter ces problèmes. Le football français va refléter ces problèmes. Quel problème? Je pense que c'est un problème de génération. Ouais, calme-toi. Des oh. incompréhensions. Non, faut aller vite, faut aller Prends vite. ton temps, C'est un prends ton sujet temps. Non, je vais pas faire un- qui tient à cœur. Je ne vais pas faire un monologue parce que je pense que vous avez tous des avis pertinents également. Pas autant que moi, mais des avis pertinents. Des problèmes de génération, des problèmes peut-être de religion Ouais. entre musulmans et non-musulmans, une incompréhension là-dessus. Problèmes de sociaux peut-être, on va dire de cadre social comme la banlieue versus La la différence province. de classe, si on pouvait le, Voilà, le nommer peut comme dire ça. Et un truc de base, c'est la vision des Français vis-à-vis du football. On n'est pas un pays de football, on en a déjà parlé lors d'une émission. Et autour de ça, on n'aime pas les stars. Donc, Benzema, l'argent. c'est le joueur, on n'aime pas l'argent, L'argent. les stars et l'argent qui va avec. Ouais. Et je pense que Benzema reflète un petit peu tout ça. C'est le mec qui est musulman, arabe, riche. Oui. Il n'hésite pas à l'exhiber. Oui, oui. Et en même Et temps, qui- qui est footballeur. Et qui a percé, oui, il a percé très jeune aussi. Voilà. Donc, Et il a donc, il y a ce côté jeunesse, génération. Et il 80. est arrivé à un moment, et c'est surtout, on en avait parlé, c'était quand même un espèce de crash Ouais, mais je après peux la pas laisser génération. passer ça juste après. Juste Non. après, juste après. Non, mais t'inquiète. Benzema, non. Ap- On peut pas dire- ap- C'est après c'est la- le pire exemple, Benzema. Après la génération. Parce qu'il y a eu les affaires qui faussent tout. Non, ça fausse On pas va tout parler parce que. Non. Vas-y, parle. Non, mais tu Après- vois ce que je veux dire. Les affaires, Vas-y, malheureusement, vas-y, Joe. je suis désolé, mais Benzema n'est pas l'exemple du musulman en France, tu vois. J'ai pas dit que c'était l'exemple Oui, du musulman oui, en mais France. malheureusement, là, la nuance, c'est que nous, on sait que c'est pas l'exemple. Mhm. Mais pour beaucoup de gens, ils disent voilà, regardez, c'est ça. Non, mais c'est pour ça qu'à la question, j'ai répondu non. Moi, ce que je te dis, c'est qu'il y a différents éléments. Et Benzema est l'un des joueurs qui regroupe, quand on a parlé des différents joueurs, Benzema, c'est le joueur qui regroupe tous ces éléments-là. Et mais il a réponds, des torts. dis-moi, Joe. Imaginons, c'est pas Benzema, c'est un autre joueur qui a les mêmes affaires que Benzema. Est-ce qu'il aurait été traité de la même manière? Moi, je pense pas. Non, parce qu'on est, Et c'est pas raciste. la société et le football français est moins tolérant aussi à un moment donné vis-à-vis de ces joueurs-là qui ont des particularités, que ce soit la religion, ce soit le fait qu'ils viennent de banlieue, de quartier, etc. Et le fait qu'il touche énormément En fait, d'argent et qu'il le revendique aussi, pour un et qu'il le- sport, Exactement. pour un sport qui n'est même pas Alors ça, on parle voilà, représenté à football. sa juste valeur. Et dans le monde du football même aussi. Mais le point commun entre tous ces joueurs-là dont on a cité le nom la semaine dernière, c'est qu'ils représentent quelque chose. Soit ils viennent de quartier, soit ils viennent de banlieue, la religion, c'est aussi des grandes gueules, des mecs qui ne se laissent pas faire aussi. Je pense à Anelka, je pense à Cantona aussi, qui voilà, peut-être regroupe pas l'ensemble de ces points-là, mais, Ouais, mais- c'est une grande gueule et il ne se laisse pas faire, il n'aime pas l'injustice, tu vois. Donc c'est tous ces points-là. Et t'as derrière les médias qui mettent aussi de l'huile sur le feu. À un moment donné, c'est ton- Oh, t'as sorti les au médias jeu français, de Karim. voilà. Putain, mais T'as je suis vraiment- assertif, je suis assertif. Il est sorti au chasuble. Remets-moi Manif. Franchement, je sens prêt. T'es complètement mégalo. Joe, tu voulais rebondir là-dessus, toi? Ouais, mais là, on est parti sur un autre sujet, parce que pour moi, celui qui représente le plus de caractéristiques différentes de ce dont on a parlé la semaine dernière, au final, c'est peut-être Nasri. Pourquoi? Parce Pourquoi parce que c'est un mec qui était extrêmement talentueux, qui n'a pas été malheureusement extrêmement professionnel pour durer suffisamment longtemps au top niveau qu'il aurait dû être. Et donc c'est un peu une déception aussi par rapport, enfin un peu comme Anelka, comme d'autres, comme Oui, mais La génération Benzema a aussi eu un jugement très dur de la part des gens. Alors,
parfois, il a eu des choses à se reprocher, notamment l'histoire du procès et de la sextape. Mais ce que Majdi, je pense, veut évoquer, c'est le côté on n'est pas du tout tolérant. On part d'une tolérance moins 10 par rapport à ces joueurs-là. Tu pars avec, et tu as raison de partir avec le moins 10, c'est une sorte d'handicap. Ça veut dire que tu n'as pas le droit à l'erreur. Dès que tu fautes, que ce soit sur le terrain ou en dehors du terrain, et pour le coup, Benzema, c'est un joueur qui n'a jamais fauté dans le terrain, parce que jamais de carton rouge, jamais de problème. Il a à la limite sous-performé à un certain moment en équipe de France, après, qui est rajouté. Ça arrive à tout le monde. Bien sûr, ça arrive à tout le monde. Ouais. Mais même le côté sous-performé, on va plus te le reprocher quand tu es issu de ce type de cadre, que ce soit religieux, social, etc. Non, c'est pour ça que je suis pas d'accord. Ça, c'est juste qu'il est titulaire au Real Madrid. Non, mais juste, je termine par rapport à ça. Non, je parle en équipe de France. Nasri aussi en parlait à la Coupe du Monde 2014, où justement il n'a pas été pris parce que soi-disant il sous-performait avec l'équipe de France. En club, il jouait très bien. Par contre, un Payet plus tard sous-performait aussi et a été pris en 2016. Ouais, donc c'est aussi peut-être. Voilà, on est moins tolérant aussi avec les joueurs. Alors, je ne sais pas si Payet est le meilleur exemple quand il est pris en 2016, parce que pour le coup, il fait vraiment une très bonne saison juste avant. Je parlais avant en équipe de France, quand il était pris en équipe de France, il n'était pas bon non plus. On continue à le prendre. On peut remettre une pièce dans la machine. Giroud-Benzema, Giroud passe toute la Coupe du Monde 2018 sans marquer le moindre but. Et là, beaucoup disent, à juste titre, que son rôle est au-delà des buts. Oui. Benzema, il y avait des stats. Les deux. Oui, non. Déjà, cette scission de ceux qui disaient il sert à rien, il n'a pas mis un but. Avec Benzema, on aurait gagné plus facilement. Et les autres qui disaient regarde tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il pesait sur les. Il y a sur jamais... Benzema, on disait. Moi, il n'y a jamais de nuance. Je suis d'accord, mais sur Benzema, on disait pas vraiment ça. On déteste Benzema ou on aime Benzema. Ou on déteste Giroud parce qu'on aime Benzema aussi. Ou les gens sont devenus complètement malades avec ça. Et ça, c'est un problème de société. Vraiment. Mais c'est un problème de société. Oui, alors, moi, j'ai une théorie là-dessus, c'est que je trouve que c'était un peu latent pendant très longtemps, et là, c'est devenu... Qu'est-ce qui était latent ? Ce côté... cette fracture. Cette fracture vraiment en deux, cette scission de mentalité, où t'es pro-arabe, où t'es anti-arabe, où t'es pro quelque chose, où t'es anti quelque chose. C'est-à-dire que maintenant, moi j'ai été choqué parce qu'en 2022, il y a eu l'élection présidentielle en France, donc oui, on va parler pas que de football, mais je trouve que c'est devenu normal de stigmatiser une partie de la population, que ce soit des arabes, des musulmans, des juifs, n'importe quoi. Mm-hmm. C'est devenu normal. Genre vraiment, il y a des gens qui ont voté pour des gens qui stigmatisaient. Et voilà, moi je parle de Zemmour, mais ça peut être... Tu veux dire que la discrimination, c'est de plus en plus décomplexé, démocratisé, et ça s'est étendu. Ça s'est étendu au football. C'est-à-dire que le grand public est où... Pourquoi vous faites des signes? Parce que... Vas-y, parle. Non, mais voilà, moi j'ai été choqué parce que la Coupe du Monde que j'ai vécue m'a attristé. J'ai été triste de voir toute la Coupe du Monde. J'ai moins d'attache avec l'équipe de France. Ouais. J'ai qu'une nationalité. Depuis quand? Depuis quand? Toujours. Comment ça, depuis toujours? J'ai plus d'attache pour le Paris Saint-Germain que pour... Oui, ça c'est normal. Voilà. Mais à quel moment t'as perdu justement ton amour pour l'équipe de France, ton attache? Moi, c'est 2010, pour répondre à ton truc. C'est pour ça que je te demandais. Pourquoi 2010? Parce que après Naïsna, après tout ce qu'il y a eu autour de Naïsna, on se rappelle quand même que tu as Roselyne Bachelot qui avait ouvertement pointé du doigt des joueurs avec le comparatif de Racaille, de Caïd. C'est quelque chose, quand tu as grandi en banlieue... Oui, mais là, c'est sociétal. C'est sociétal, mais en même temps, ça touche le football. Aux gens de faire. Oui, mais le problème de l'équipe de France, c'est que c'est l'équipe de France. Donc, elle est forcément... De facto, le reflet de la société française. Et quand tu as une personnalité politique qui est censée représenter les Français, pointe du doigt des joueurs en les désignant comme racailles, et par exemple en ne pointant pas du doigt le sélectionneur Raymond Domenech, qui a eu une attitude catastrophique, dont les propos étaient de la diffamation sur la une de Nicolas. Ça n'a jamais été pointé du doigt. Qui n'a rien dit pendant plusieurs années au final, pendant une dizaine d'années. Bien sûr, il y a eu et puis c'est sorti ensuite. Il y a eu vraiment une culture du silence là-dessus après la Coupe du Monde. En 2010, j'ai 18 ans, donc tu es là, tu as cette attache avec l'équipe de France, c'est normal, et c'est quelque chose qui t'affecte particulièrement. Moi, c'est parti parce que ma génération, au final, c'était la génération 98. Oui, donc je pense que quand Trezeguet, Henry, tous ces joueurs-là, Zidane, sont partis, j'ai plus de mal à retrouver une génération qui me plaît. Et je pense que la génération peut-être de Kylian me plaît énormément parce qu'il y a aussi ce symbole universel qui arrange tout le monde. On va le dire la vérité, parce que Zidane était arabe, mais ça arrangeait tout le monde parce que c'était l'arabe, entre guillemets, sympa. Et les racistes adorent faire ça. Discret. Voilà. Qui, en dehors du terrain, n'a jamais fauté. Et là, Kylian Mbappé, sa maman est arabe, mais
bizarrement, ça ne gêne plus personne. Parce tu que vois. personne n'en parle au final. Mais oui, mais c'est. mais La mère d'Mbappé, on n'en parlait que quand il y avait les rumeurs Faiza, au Real. elle est dans le top 30 aujourd'hui de l'équipe du monde du football. Elle est 8e sur le top 30. C'est-à-dire qu'elle Les est personnes les plus influentes. du football français. C'est normal, c'est la mère d'Mbappé, c'est normal qu'elle est influente. Ouais. D'accord, Après, en 98, c'est vrai que J'aurais été c'est son vrai frère, qu'on j'aurais été gagne. influent. En 98, on gagne, donc C'est on est là dans le. En jaune. On est là dans le. On veut rassembler toutes les communautés entre guillemets qui Black constituent En tout la cas, France. ça a été le Alors que leitmotiv à aujourd'hui- partir de 2000, enfin de 98-2000. Oui. C'est ça. La France Black Blanc Alors Beurre, etc. qu'aujourd'hui, même si on gagne, tu as toujours cette division-là, en fait. Bien Tu sûr. vois que la société est divisée, ça se ressent dans le football. Tu l'as dit sur Benzema, Giroud, à chaque fois on veut les opposer, alors qu'on a gagné la Coupe du Monde, tu vois. Et Non, mais en faut dire la 98, vérité. c'était différent. Et Giroud se retrouve Tu vois malgré lui représentant du D'une français partie de la France qui entre n'aime guillemets, pas- de souche, alors que lui Non, mais n'a ça jamais va voulu. au-delà de ça. C'est-à-dire que moi, je suis catholique. Et Giroud a été l'étendard catholique. Ouais, alors que- Catholique. On est dans une guerre de religion maintenant. Alors que- Ça n'a plus aucun sens. Moi, j'ai été triste de voir pendant la Coupe du Monde des gens pro-Giroud, des gens anti-Benzema, qui est donc la même personne, hein, et des gens qui... Après, ce procès-là s'est transmis à des pro-Deschamps ou des pro-Zidane. Mais ça n'a pas lieu d'être. Je vais vous dire ce qui s'est passé, ok Ah, dis-nous. Benzema, il s'est fait exclure de l'équipe de France. Tout le monde le sait. D'accord Il a eu des affaires auparavant. Deschamps a le droit d'en vouloir à Benzema, parce que, je ne vais pas dire son fils, mais il adorait Valbuena, Deschamps. Ça a été son joueur. Pourquoi il l'a préféré pas à Marseille, resélectionné après? Parce qu'il est fini. Voilà, il est parti. Et puis on parlait de. Non, mais je veux juste dire. Oh, mais regarde, Joe, on parlait de diffamation dans la presse. On se souvient quand même de l'interview de Benzema qui dit que Deschamps a cédé à une partie raciste de la France. Oui, bien sûr. Qui a Et été transformé et qu'il y a en. des tags sur la maison de Deschamps Oui. alors qu'il n'était Alors en rien en lien Alors qu'au avec final, Benzema. il n'a jamais dit ça. Mais après, Moi- Dieu était. Tu pense que veux je Je finir laisse juste aller au bout de ce truc parce que vraiment il y a des trucs, c'est juste des faits quoi. On peut pas être pro ou anti ou ça n'a aucun sens. On parle de football. Mais le Donc, monde on parle- actuel, c'était pro. Voilà, anti, on parle c'est de ça. football. Donc il y a Deschamps a le droit d'en vouloir à Benzema parce que il a fait du mal à Valbuena. Ok, je peux l'entendre. Tu vois, Oui. c'est un fait. Benzema a le droit d'en vouloir à Deschamps et au staff de l'équipe de France et peut-être à certains coéquipiers de l'avoir mis dehors pendant la Coupe du Monde, ce qui n'est jamais arrivé. Il faut le Oui. dire. Dans l'histoire du foot français, ce n'est jamais arrivé. Ensuite, Le Gret a le droit d'en vouloir à Zidane. Moi, c'est mon avis. Hein, parce que Zidane a un peu laissé traîner la rumeur de l'équipe de France comme avec le PSG pendant un certain temps. Ce qui... Quoi, toi, la photo Elle était morte, la photo. Donc voilà, mais il a le droit d'en vouloir, Le Gret, à Zidane. Il s'est mal exprimé, c'est un con, tout ce que tu veux, il n'y a pas de problème. Et Zidane a le droit d'en vouloir à Deschamps, parce que Deschamps est politicien, politique. Le Gret aussi est politique et ça l'arrangeait bien d'évoquer le nom de Zidane quand l'équipe de France allait mal. Je vais rester juste un truc sur Benzema parce que on en parle rarement, mais Benzema c'est un joueur qui très tôt on lui a demandé de s'exprimer sur un sujet et c'est le sujet qui pour moi va être le plus marquant par rapport à ce débat sur le côté raciste. Moi j'ai répondu non à la question, mais il y a toujours ce truc de tabou sur le choix de la sélection des binationaux. Et Benzema c'est un joueur de 18-19 ans Enfin, qui chez lui chez lui se retrouve, on lui pose la question, hein, Algérie ou France et tout, et il répond quelque chose de somme toute assez naturel. L'Algérie, c'est le pays de mes parents c'est et la France, donc c'est pour le côté sportif. Une, C'est ça qui est une important. attache de cœur, et c'est une réalité aussi que la France, c'est un côté sportif. 10 ans après, 15 ans après, on la ressort encore. Moi, je T'imagines, comprends toi, Iyad, on te ressort des choses que tu as dit quand tu avais 18 ans. Tu trouves ça, tu trouves ça juste d'avoir ce procédé? Prenons un autre cas maintenant, Antoine Griezmann. Je comprends pas. Moi, la binationalité, ce double sentiment d'appartenance, je peux pas le comprendre parce que je ne suis pas. Tu as le droit de ne pas le comprendre. Non, mais En revanche, je comprends que les gens ne puissent pas comprendre. moi, Tu je vois comprends que les gens ne puissent C'est pas mon cas. comprendre. Je comprends que les gens ne puissent pas comprendre. Par contre, je comprends Mais pas Griezmann- qu'on puisse effectuer des jugements à partir de quelque chose qu'on n'est pas Et surtout, à même de tu ne comprendre. traites pas Oui, ça, je suis d'accord. tous les joueurs de la même Bah, manière écoute, vis-à-vis de Griezmann- leurs attaches Griezmann- avec un autre pays comme Griezmann avec Griezmann l'Espagne. a toujours Ou évolué. Émeric l'Uruguay. Laporte aussi, qui a joué aussi avec l'équipe de France. À un moment donné, voulait être en équipe de France et après venir avec l'Espagne. Bien sûr. Et Griezmann a évoqué à un moment donné, il a dit que lui, penser en espagnol, était de culture espagnole. Non, Et il c'est a dit son qu'il était droit. uruguayen. Et C'est il un a- peu délire encore. Non mais c'est C'est son parce qu'il vaut droit. du maté, allez. C'est son droit, on n'est pas là pour décider de comment les gens doivent penser, quelle langue ils doivent penser. Il n'a pas eu le même procès. C'est pour ça que ta notion de handicap, elle est pour moi très intéressante, parce que dès que tu pars
de ce cas-là, à chaque fois, tu dois faire tes Mais preuves, c'est- tu dois être En tout cas, moi, irréprochable. Le oui, pire- vas-y. Non, mais juste pour rebondir sur Griezmann aussi, Vas-y, ouais. je sais pas si vous vous rappelez aussi de la virée nocturne des, Ah des- oui, dans le taxi du Havre. voilà, des espoirs avec de l'équipe de France. Mbila, Raconte-nous. Villa, Mvila, Ben Yedder et Griezmann. mais personne n'en parle, tu vois. Oui. Tout le monde a parlé Le de nom qui est le plus Mvila, revenu, c'est de Ben Yedder, Mvila, etc. ouais. Mais Griezmann, tout le monde a oublié. Comme quoi, tu vois, c'était vois déjà Ben Yedder. En tout cas, ce sentiment de scission, de handicap, moi, je l'ai vraiment beaucoup plus senti après la France de Zidane en 2006. bien sûr. C'est la génération 87 qui a tout pris, alors peut-être à raison Mais je pense que parfois. c'est une déception globale du grand public face à cette génération. C'est-à-dire une Bah, déception. je pense que c'est Le grand public aurait aimé qu'elle une ressemble. génération gâchée pour l'équipe de France. Mais pourquoi? Parce que c'est juste une génération Pour l'équipe qui. de France, C'est pardon. c'est une génération qui Oui, va aussi. oui, bien sûr. Qui va aussi dans le sens du football moderne, à savoir que les joueurs explosent de plus en plus tôt, sont transférés de plus en plus tôt dans des grands clubs. Évidemment que Ils si, avaient- Joe. ils avaient- À partir de la fin des années 2000, tu as quand même les joueurs qui commencent de plus en plus jeunes dans les grands clubs et Oui, c'est mais des ils joueurs n'ont qui pas eu s'affirment. l'exigence. 10 ans avant, c'est pas pareil. Mais parce Si qu'ils tu n'ont pas eu enlèves les... Benzema, ils n'ont pas eu l'exigence qu'ont eu la génération d'avant. Parce qu'on ne leur a pas Zidane, donné... Parce Thuram, tout parce ça. qu'à ce moment-là, on n'aura pas donné les moyens d'avoir cette exigence. Parce que c'était des jeunes, c'était des enfants. Et puis c'est pas- C'était des enfants qui étaient ultra Et on talentueux. les a fait signer quelque part, donc ça veut bien dire qu'eux-mêmes Ménez- représentaient une valeur marchande intéressante et que c'est pas pour rien que tu allais les signer. Je te rends compte, Nasri, il joue son premier match en pro à Marseille, à l'OM, à 16 ans. Donc Ouais. t'imagines un Marseillais qui Ça aurait pas commence pu arriver à il y a 16 ans. 10 ans avant. Menez, il à signe 16 pro, ans. il signe pro, il a un record de précocité sur la Aussi. signature de contrat. Et Ferguson le veut absolument à Manchester United à Alors, 16 ans. des Et infos mercato. Oui, non, mais c'est Non, ça. c'est Et vrai, t'avais c'est Ben Arfa dans le même oui. cas. C'est des joueurs qui se sont retrouvés dans une situation où très tôt, on leur a donné les sirènes de l'étranger, ce qui n'était pas vraiment le cas des générations d'avant. Donc, c'est pas facile de réussir une carrière. Et aujourd'hui, eux ont servi de crash test pour les générations qui ont suivi, pour les joueurs qu'on voit aujourd'hui réussir en équipe de France. Et j'aurais aimé que le grand public ait une faculté de compréhension vis-à-vis de ces joueurs, mais on a choisi de ne pas les comprendre parce qu'ils avaient des codes différents, parce qu'ils étaient avec des casques, Non, parce que juste ils parce écoutaient que du le rap. grand public est con en fait. C'est juste, non mais il faut le dire. Et c'est ça le problème Tu peux pas. de société. Mais tu peux pas non plus Pour répondre à la réduire, tu question. peux pas non plus réduire ça au grand public Pour qui est con, répondre, Joe. bah, regarde, je vais te répondre à la question. Dis-moi. Le football français est-il raciste? Oui. Non, il est con. Pour moi, il y a le monde du football. Donc le monde du football, Ouais. c'est pas le football français. Ouais. Dans le football français, il y a le monde du football, c'est les clubs, les centres de formation, les agents, enfin le monde physique du football. Tu as une autre entité qui comprend les journalistes. Donc pour moi, ce monde-là du football n'est pas raciste. J'étais dans les centres de formation quand je travaillais dans les clubs en Ligue 1. Que ce soit les joueurs entre eux, Le staff technique. même les entraîneurs. Le Alors staff technique, dans la salle du réfectoire du déjeuner, où il y avait tous les jeunes du centre de formation, ils disaient bon les gars, les rebeux arrêtez de mettre ensemble, les renoirs, enfin tu vois, ils mélangeaient tout le monde parce que naturellement c'est pas du communautarisme, mais tu restes avec les gens C'est un qui te réflexe ressemblent. humain, c'est un Exactement. réflexe humain. hein. Mais Pas- tout ça pour te dire que il y a jamais eu aucun problème entre les jeunes parce qu'ils ont tous grandi ensemble. Tu vois, c'est ça que je veux te dire. par contre, En revanche, les journalistes que je ne mets pas dans le monde du football, d'accord, et désolé de les faire chier, mais ils ne sont pas dans le monde du football. Ce sont des témoins, observateurs, des ouais. observateurs de ce que tu veux, mais ils ne sont pas dans le cœur du football. Et c'est pour ça que la plupart des journalistes qu'on connaît disent énormément de conneries. Et peut-être que nous, on dit des conneries, mais nous, on n'est pas des journalistes, donc on s'en fout. Mais On le répète, hein, Non, on mais n'est c'est pas vrai. des journalistes. mais c'est très important. Ah bah c'est oui. dans la bio. C'est une grande Dans nuance. la bio. Donc, tu vois, quand tu as des gens qui vont te dire, je cite Daniel Riolo, qui va te dire, Belanda, il va trop à la mosquée, c'est du racisme, en fait. Oui. C'est du En tout cas, pur c'est de la racisme. discrimination. Bon, après, Donc, on l'invite ça- s'il veut répondre. hein, Non, mais ça, ouais. je parle des journalistes. Après, il y a aussi le grand public. Le grand public, c'est les gens qui aiment le football. Et ces gens-là, bah, ils vont voter à 45%. Non, mais ces gens-là, Mais le ces gens-là, tu peux pas totalement Non, mais leur voilà, reprocher ça. d'être Non, influencés mais c'est- par Aujourd'hui, certains quand tu médias regardes ou les par médias, certains les courants. médias foot, Il y a les trois médias trucs. foot ou les médias au global. globaux. Ouais. Non, Au au global, global, au global, au au global, global, au global, au global. Au Globo, les c'est un médias, journal brésilien. Et ben, ils veulent. Enfin, Comme aujourd'hui, ils divisent la société. Ouais. Bien À chaque fois, bah, tu as d'un côté les banlieues, les musulmans, etc. Et de l'autre côté, tu as les Français, Mais- les Français, etc. Donc, on n'a Alors pas que- ce côté où on mais- veut mais- rassembler et ça se ressent dans le Mais football. tu vois, même dans cette ça se expression, ressent sur les opinions des gens dans le football. Mais Majdi, tu vois, même dans cette Mais oui. expression, tu divises déjà parce que ces mecs-là sont des Français. Mais c'est ce que je te dis. c'est Et ce que je te dis. un jour ou l'autre, il faudra l'accepter que ces personnes-là sont autant françaises que les médias, C'est la que distinction les qui est personnes en faite Je veux dire, France. ça les marche médias, dans les c'est ça deux que je veux sens, c'est dire. que c'est aussi aux joueurs, on va dire que comme Majdi a dit, de banlieue, etc., de plus
ne pas se représenter en tant que tel. Mais ils se représentent de la manière dont ils ont envie de se représenter. Ce qu'il ne faut pas, c'est de les juger en fonction de ce qu'ils veulent. À un moment donné, c'est pas parce que tu vois 3 mecs de banlieue ensemble que c'est du communautarisme. Et en équipe de France, à chaque fois, il y a eu ce jugement de dès que tu voyais des joueurs ensemble, tu voyais Gallas et Bra ensemble, on dit ah putain, mais regardez, il y a une division. Mais ce sont les journalistes qui ont plus ou moins tué cette génération 87, tu vois, au fil du temps. Au final, c'est un cercle vicieux. Ils se moquaient quasiment de Ben Arfa, de Benzema, de tout le monde. Au final, et ils ont aussi subi une surexposition médiatique, je le répète quand même, à la fin des années 2000, tu as quand même eu une explosion de tout ce qui était exposition médiatique et jeunes joueurs. Oui, dis-moi. Moi, je terminerai juste là-dessus, c'est des vases communicants. Si les médias cherchent la division, c'est que la division fait vendre aussi, et parce que les gens ont envie de croire en cette histoire de division. Tout le monde est libre de se renseigner sur certains sujets et de comprendre comment fonctionne un jeune de banlieue ou un jeune musulman. C'est tout ce que je dis. Voilà. Les amis, répondez en commentaire à cette question, même si elle est un peu putaclic, vous verrez bien qu'on a été beaucoup plus nuancé que ça et que ça va beaucoup plus loin dans la réflexion et on sera peut-être amené à reparler de ce sujet-là par la suite. On passe à la suite. Prochain sujet, ça sera... Ça va les gars, tranquille. Sur moi. Très dissipé ce soir, Magie toujours en jaune. Le sujet sera axé sur un club qui nous est quand même cher, on va pas vous mentir, c'est le PSG. Le PSG, alors j'ai mis le PSG vous inquiète-t-il, j'ai décidé de jouer sur la peur, sur l'anxiété. Oh, mais il faut arrêter de vendre la peur. Vraiment... Ouais, t'as vu comment je vends la peur? Là, c'est moi qui la vends, tu vois. Bref. On va s'attarder sur plusieurs sujets. Le PSG fait l'actu. Alors, fait l'actu par ses mauvais résultats sportifs d'un côté et par le côté extra-sportif, le Qatar qui vient d'organiser la Coupe du Monde, et par certaines rumeurs qui parlent de rachat, voire de déménagement du PSG du Parc des Princes. Nous, on va commencer par le sportif. Le PSG a joué 5 matchs depuis la fin de la Coupe du Monde, depuis le début de l'année 2023. Majdi, toi, qu'est-ce que t'en as tiré ? Pas grand-chose, Yad. Pas grand-chose. Pas grand-chose. Sur les 5 matchs, en fait, on a eu 4 matchs de Ligue 1 et un match de Coupe de France. 3 victoires, 2 défaites en tout. 3 victoires, 2 défaites, donc ce qui est déjà mauvais pour le PSG. Et en plus, tu perds contre des gros du championnat, c'est-à-dire Rennes et Lens qui sont bien classés, qui sont en haut du tableau. Qui jouent le titre. Qui jouent le titre et qui... Ça donne pas une bonne image du PSG. Donc déjà, au niveau des résultats, c'est pas bon. Et en plus, on s'est fait vraiment bouger contre ces deux équipes. Tu as eu aussi le match contre Strasbourg, où Strasbourg est dans les derniers du classement, et tu te fais bouger, et tu gagnes avec un penalty à la dernière minute d'Mbappé. Donc, voilà, t'envoies un mauvais message. Et dans le jeu aussi, j'ai trouvé le PSG horrible. Par rapport à avant la Coupe du Monde, qu'est-ce que tu as vu comme différence ? Alors, juste avant la Coupe du Monde, le PSG déjà n'était pas au top au niveau du jeu. On a vu un bon PSG au mois d'août, septembre peut-être. Très bon et puis, PSG, voilà. Et puis en octobre, ça s'est calmé. Après la Coupe du Monde, on a quand même vu aussi vraiment une grosse différence avec ce qu'il y avait avant la Coupe du Monde, au niveau du jeu et au niveau de l'animation défensive surtout. Bien sûr. Et pour toi, Joe. Bonsoir. Bonsoir. L'animation défensive, c'est le problème majeur du PSG. Bah oui, ça fait des années. Ça fait des années qu'on dit que Paris n'a pas de récupérateur, que le milieu de terrain est et il n'y a que des milieux relayeurs, donc les mecs ne savent pas forcément défendre ensemble. Et que en fait, l'effectif est totalement incohérent. On a les 2 latéraux qui sont les plus offensifs du monde. On a 3 attaquants qui ne défendent pas. Que des milieux relayeurs et des défenseurs centraux qui sont du coup en panique totale en permanence. Donc l'animation défensive, elle est inexistante. Et dans les défenseurs centraux, tu voulais cibler une individualité. En tout cas, c'est une individualité qu'on a tous déjà ciblée. Elle porte le brassard, non ? Par c'est même l'exemple à suivre. C'est Marquinhos. On peut nous mettre la photo Marquinhos-Tuchel parce que tu avais une petite théorie là-dessus. Oui, alors une démonstration tout au plus. Le seul entraîneur du Paris Saint-Germain post-Thiago Motta qui a mis un récupérateur dans l'équipe, c'est Tuchel. Il a mis... On attend la photo là. Oui, on attend la photo. Ça, ok. On va attendre la photo. Hein. Non, je t'en prie. Tuchel a fait finale de Ligue des Champions en mettant Marquinhos en 6 et avec derrière lui Kimpembe et Thiago Silva. Donc c'est le seul entraîneur qui a forcé pour vraiment mettre un 6 devant la défense. Aujourd'hui, tu regardes la première moitié de saison du PSG, Vitinha, Verratti à 2, ça marche pas. À 3, quand tu rajoutes Fabien Ruiz en 6 ou que tu fais tourner, que tu fais tourner ce trio comme ça ne fonctionne pas. Donc moi, je pars du principe que le mercato,
les joueurs qui sont venus sont bons. Fabien Ruiz, pour moi, est un très bon. Individuellement, je trouve que C'est un des bons choix étaient très bon milieu relayeur. C'était ma prochaine Vitinha- question pour Majdi qui Oui, trouvait mais qu'on avait fait un j'emmène très mauvais mercato. Emmène-le Emmène-le. Prends-lui la main. comme tu veux. Les joueurs en eux-mêmes sont des très bons joueurs. C'est juste que tu mets. Je vais prendre l'exemple de Verratti. Tu mets Verratti, ce que je disais avant à Majdi. Tu mets Verratti au Real à la place de Modric avec Kroos et Casemiro pendant 4 ans. Je peux te dire que tout le monde va dire que c'est un monstre. Hein. Et à chaque match. Oui. C'est Et juste que- inversement, tu mets Modric à la place de Verratti au PSG, Exactement. tout le monde dit qu'il est cramé, Il est cramé, qu'il fume. Exactement, puisque le Non, milieu de Bassim. terrain- puisque le milieu de terrain n'a aucune cohérence. Donc c'est irrémédiable. Mais c'est en cela, en fait, où je pense que le mercato Bonsoir. est mitigé. Oui, Parce que en fait, Mitigé, C'est gentil, Majdi, mitigé. positionne-toi. Allez, ouais. Le mercato, il est naze ou pas? tu avais dit qu'il était pourri. pour moi, il est mitigé. Je reste sur mitigé. D'accord, pourquoi Parce que tu as quand même des bonnes recrues, même si c'est pas forcément au poste où on voulait, parce que tu voulais absolument aller chercher un gros 6. Aujourd'hui, tu as pris Fabien Ruiz qui coûte 23 millions. Tu as Soler 18 Très bel millions achat, 23 millions. et Sanchez 13 millions. Tu as mis quand même plus de 50 millions sur ces 3 joueurs-là. Sachant que On t'as aurait fait, pu- t'as on fait aurait- partir 3 milieux Exactement. et t'en as recruté 3. Mais tu Oui, pourras mais on faire la aurait, même pu chose chercher un 6. Mais tu Un voulais gros pas un 6, 6. tu vois. Mais tu voulais pas un 6. La voulais seule jouer à rumeur trois derrière, de grossiste qu'il y a eu, c'est Tchouaméni parce que Mbappé a soufflé l'idée à Campos et à El Khelaifi. Une bonne idée. À partir du moment où tu n'as pas eu de 6, l'idée c'était quoi? C'était de passer avec une défense à 3 Ouais, pour mais- compenser le fait qu'il n'y ait pas de Mais la 6. défense à 3 avec les joueurs qu'on a, c'est impossible. Mais Il y a- d'où- Tu ne peux pas défendre. Ils défendent pas. D'où la seule et unique piste qu'il y a eu pour la défense à 3, c'était Milan Skriniar. Skriniar, ça s'est pas fait. On n'a pris personne. Et dans tous les Exactement. cas, le fait que le PSG ait mal géré son mercato, c'est de notoriété publique dans le sens où le directeur sportif, en tout cas le conseiller sportif Campos, l'a avoué au micro d'RMC une fois le mercato terminé. Ils avaient raté leur mercato. En tout Mais cas, pour- qu'ils n'avaient pas Pour fait d'autres ce qu'ils voulaient raisons. faire. Ouais, Pour d'autres raisons. en ciblant quelqu'un, en ciblant Neymar. en ciblant Neymar. Bien sûr. Donc c'est même pas le problème qui est évoqué par Joe et Majdi sur l'animation défensive ou le milieu de terrain. Lui, Campos a ciblé directement Neymar. Ce que font beaucoup de supporters parisiens actuellement, c'est de cibler de toute façon à chaque fois Et une des médias aussi. individualité. Et des médias aussi. Bien sûr, mais c'est à Parce chaque que fois. Neymar fait un mauvais match, tout le monde va en parler. Genre Tu vois qui Genre qui Non, mais bon. Non, mais c'est à chaque- Alors, je vais le dire, je vais le redire. Daniel Riolo. La semaine dernière, Neymar est la plus grande. C'est quoi Escroquerie, Bon, ça, non, Ouais, c'est bon. le plus grand échec, un truc comme Voilà. ça. Et 2 jours avant, il dit quoi? Il dit les supporters qui ont moins de 30 ans sont des footix parce que ils ne parlent Sympa que de pour Neymar, Messi, Mbappé. Et il fait la même chose tout le Mais temps. et c'est ça le problème du PSG, c'est que chaque année, tu as les mêmes discours, tu as les mêmes promesses, et au final, tu fais jamais les mercatos qu'il faut et tu cibles jamais les bons problèmes. Et Les promesses faites par qui, Bassim? faites par le dénominateur commun. Elle est donc là Parce la que question. On a ciblé le directeur Yann, sportif, waouh. on a cité les entraîneurs, mais il y a une personne qui s'en est bien sortie cet été avec son interview incroyable sur le Parisien. Sur la fin du bling-bling. La fin du bling-bling, la révolution. On veut des Nasser. mecs qui se On battent. va nous mettre Nasser. Un mec qui a beaucoup parlé pendant la Coupe du Monde Il partira jamais, au Bassim. Qatar et qui maintenant se fait tout discret. Il paraîtra jamais, c'est le toy boy de l'émir. Qu'est-ce que tu veux que. Ah ça j'en sais rien. Mais en tout Il cas, va trop loin. Il va trop loin. à un moment donné, il faudra quoi, allô cibler. Il n'y aura pas d'émission semaine prochaine. Ah, C'est- avant de cibler même la direction sportive, il faut cibler l'investisseur et le représentant de cet investisseur en France, Nasser El Et Khelaifi. juste, vas-y. Non, et en plus, justement, je pense qu'on a un tournant dans l'histoire du PSG parce que Nasser El Khelaifi a parlé et a mis sur la table un sujet qui est le Parc des Princes. Ouais. Il s'entend pas avec la mairie de Paris Pour Aujourd'hui- l'acheter. pour l'acheter. Donc aujourd'hui, il parle de délocaliser et de construire un stade dans une autre ville. Donc ça parle de Poissy ou d'aller au Stade de France. Tu vois Moi, j'attends et de donc voir. là, on Je a un comprends pas une tournant. seconde. Je parle de tournant parce que en fait, la c'est maire l'âme. de Paris s'est exprimée là-dessus. hein. C'est l'âme du PSG qui Pour toi, ça va serait plus avoir. Pour toi, bien ça sûr. serait une mauvaise idée, même de manière symbolique, et pour le Qatar, Forcément. et pour le PSG, si on devait Déjà, vraiment le les stade, associer. Et pour la ville de Paris. Et pour Déjà, la le ville de stade Paris aussi, ouais. ne serait plus à Paris même. sûr. Ensuite, les supporters, je suis pas sûr que tout le monde suive. Bah, moi, je suivrai Voilà. pas. Moi, c'est quelque chose qui. Moi, j'ai beaucoup réfléchi à cette question et c'est pour ça que je voulais qu'on parle de ça. Alors, tu as raison, c'est des rumeurs, mais en même temps, la mairie de Paris s'est exprimée là-dessus. Et il y a un problème. On a chiffré à peu près à 700 millions les travaux de rénovation du Parc des Princes. 700 millions qui seraient à la Tout à fait charge. normal de vouloir du acheter le Qatar. PSG Bah oui. si tu investis 700 millions dessus. Bah, c'est normal. vouloir Tu vas acheter pas, le tu vas pas Parc faire des 700 Princes. millions de travaux pour que le bail soit pas à toi. Ouais. Et c'est ça le plus gros problème. Et la mairie de Paris, et il y a une logique derrière ça, ne veut pas laisser la propriété du stade au PSG au cas où à un moment donné on change de propriétaire au PSG. Qu'advient-il du Parc des Princes? Donc il y a une certaine logique derrière ça. Mais moi je vais parler, avant de parler de financier, etc., je vais parler de l'identité de ce club. Et l'identité de ce club, ça a été la principale problématique depuis QSI.
Et même avant, au final, tu prends le premier PSG, puis ensuite le PSG Canal, puis le PSG Colonie Capital, et là le PSG QSI. C'est des clubs qui n'ont à chaque fois rien à voir. Et c'est quand même des clubs de stars à chaque fois. c'est des. Ginola, c'est Neymar. Ok, oui, mais attends, mais t'as un grand pont dans l'histoire du PSG entre Ginola, Ronaldinho. Attends. Ouais, mais, Oui, Joe, t'as dit t'as quand même 20 ans qui se passent entre Ginola et Neymar. Tu vas souvenir. Non, mais c'est un club. Ginola, Ronaldinho, Neymar, c'est pas non plus, tu vois. Et je rappelle, le Parc des Princes, c'est 72, le PSG, c'est 70. Les deux histoires sont totalement liées. Et c'est pas comme la Juve, l'Atlético, qui ont déménagé. Je sais même pas si c'est des bons choix d'avoir déménagé parce que ça a changé Oui, leur le Real, identité. Pour moi, tu perds. Oui, le vraiment Real est une passé de identité. Chamartin à Bernabéu. Tous ces clubs ont changé, mais c'est des clubs anciens. Le PSG, c'est un club jeune qui est totalement lié Le au Real a Parc des refait son Princes. stade. Je pense que Paris peut refaire son stade. Mais tu peux pas refaire le Parc des Princes. Bah, C'est très Tu dur. peux Le faire Parc une des Princes, tribune et la le Parc des grandir Princes comme, est très tu vois. très dur Bah, à apparemment, c'est agrandir, très à mon compliqué, avis, hein. au-delà de 60 000 places. Mais déjà, au niveau des revenus, tu n'en as Ouais. pas parlé, mais au niveau des revenus, déjà, on est au même niveau que le Real ou que dans d'autres grosses équipes. On est à Tu vois, en combien termes de billetterie, plus de 100 millions. D'accord. Oui, mais plus de toi, 100 après, 000. la billetterie, de toute façon, c'est Donc, toujours amené à plafonner. pourquoi, à un moment donné, chercher à agrandir, tu vois Et- déjà que les places sont chères au Parc des Princes, Ouais. les gens pensent qu'en changeant de stade, ça va coûter moins cher, mais pas du tout. Et il faudra rentabiliser en fait la construction du stade. Oui. Il y aura plus de monde, il y aura moins de supporters, Mhm. il y aura plus de coûte spectateurs très dans le cher. stade. Et si Moi, ça m'intéresse pas. maintenant, si on se place du côté qatari qui a investi, donc le Qatar qui a investi au PSG, ça fait maintenant 11 ans, non 12 ans maintenant, depuis 2011 au PSG. L'état d'esprit là-dessus, vous le voyez comment? Moi, je le vois comme Comment un vous voyez désengagement ça tourner? Parce qu'on a aussi parlé de rumeurs Oui. de rachat, alors du Qatar. pour un par- club de Première voilà, Ligue. pour un Donc club de ça Première parle de Ligue. Liverpool, ça parle de Manchester United. Ouais. Il y a eu également des éléments évoqués sur un désengagement progressif du Qatar. Alors pas directement, mais en tout cas qu'ils allaient céder des parts du PSG à un autre ça veut rien investisseur. D'accord. Non, mais c'est des éléments qui donnent un message de OK, la Coupe du Monde est passée. Qui ne sont pas anormaux techniquement. On parce a que Qui sont pas la anormaux. finalité de tout ça, après avoir racheté le Je suis pas PSG, d'accord avec ça. c'était d'arriver à la Coupe du Monde. T'es pas d'accord avec moi? Donner 5, 10, 15, 20% enfin, vendre, entre guillemets, c'est donner, hein, Oui. parce que voilà, c'est accepter de vendre à Céder, quoi. quelqu'un, c'est faire un cadeau aussi. C'est dire, voilà, aux yeux du monde, on est ensemble. Mais Parce que c'est un État. Mais quand en parallèle à ça, tu investis sur un club anglais, par exemple, qui est plus rentable, un club anglais, c'est forcément plus rentable qu'un club Qui est français. concurrent du PSG aussi. Il y a quand même encore ce Mais côté on est- des engagements. On n'est pas, Quand- pas là-dessus parce qu'on va arriver au soft power, c'est ça que. Non, mais Oui, on y est là. Mais tu y es depuis le début. Tu as acheté le PSG pour ce soft power. Et aujourd'hui, la Coupe du Monde est passée. Le Qatar a une belle image. Globalement, après la Coupe du Monde qui s'est passée, le Qatar peut s'offrir un club de première ligue. pourquoi L'Arabie faire Saoudite s'est offert Non, Newcastle. mais pourquoi faire Parce que que c'est plus dire rentable. avec le soft Parce que je pense que c'est vraiment plus rentable. Et je pense qu'il y a des choses. Mais ils sont. Non, c'est vrai. Ils s'en foutent d'être rentables. C'est vrai, mais je pense que le PSG est pas tout le temps bon pour Ils s'en l'image du foutaient. Qatar par Ils s'en rapport à un foutaient club. d'être rentable. Tu Ils prends s'en un- foutaient d'être rentable. Ah. À un moment donné, il y a un petit truc qui revient dans le coin de ta tête qui te dit ouais, est-ce que le Qatar a acheté le PSG pour avoir la Coupe du Monde? Et Moi, je pense- c'est là, l'idée commence à émerger aussi à un moment donné. Pour finir là-dessus, je pense que le Qatar a racheté le PSG pour un pur soft power qui est d'exister et d'être sympathique aux yeux du monde. Et je ne pense pas que dominer le football et gagner la Ligue des Champions 4 années d'affilée, par exemple, soit dans leur intérêt. Non. Puisqu'ils seront jalousés, encore plus qu'ils le sont Bon. en Mais gros tu transfert. trouves que le PSG participe à contribuer à une bonne image du Bien Qatar sûr. en France? Je trouve le PSG en tant que tel, je trouve pas. Mais pas en France. Mais Dans le monde. Mais dans le même monde. en Europe, non. Mais c'est une énorme. En Europe, Mais en- la photo Messi, Non, mais- Mbappé en finale de Coupe du Non, Monde. aux yeux, Ça, c'est la Coupe du Monde, c'est pas le PSG. c'est pas pareil. C'est Mais plutôt, Messi, c'est Mbappé, plutôt, c'est PSG. non, mais Joe, c'est plutôt aux yeux de ses pairs, on va dire, en termes de clubs européens. On a toujours pointé le fait qu'il y avait une certaine oui. casse des anciens clubs européens qui Et les nouveaux riches qui sont qui le Qatar, étaient oui. Bah contre oui. Bah oui. les Alors, nouveaux Les riches nouveaux qui riches étaient. sont le Qatar. Mais Même, tu alors vois, que l'image tu du PSG dans un pays comme l'Allemagne, elle est catastrophique. alors que tu reprends Liverpool, je suis désolé, mais avec Liverpool, le Qatar aura une meilleure image qu'avec le PSG. Oui. C'est comme ça. Parce que Liverpool est déjà dans ce club, dans ce club privé. Le Non, PSG, dans c'est Liverpool, incrusté. Parce que Liverpool est déjà un grand club, c'est ça que tu veux Mais dire oui, ben voilà, Oui, parce bien que sûr. c'est ce que je dis. Donc, pour l'image, bah, ça m'étonnerait pas que Je suis on hyper pense en tout triste, cas hein, à un parce que désengagement J'ai progressif. pas pu dire que ce que je voulais sur Amarbat. Bah vas-y, finis avec ça. La solution pour tout ça. Ah, Non, mais la solution pour tout ça, c'est d'acheter Amrabat. Je l'ai encore vu. Non, je l'ai encore vu contre l'Inter. C'est un monstre. Il est extraordinaire. Il a Incroyable. pris les 3 milieux de l'Inter seul. Je sais pas si... monstrueux. C'est exactement ce qui manque au PSG. Exactement. Sur le terrain, je parle. Un 6 puissant qui apporte des qualités athlétiques à l'équipe et un mental de guerrier. Voilà. Top. J'ai terminé.
Bravo Joe. Les gars, dites-nous en commentaire le PSG, le Qatar, quand est-ce que ça va se terminer? Si ça va se terminer un jour, est-ce qu'on va déménager au Stade de France, à Poissy, ou est-ce qu'on va rester au Parc des Princes? Alfortville. Ouais, peut-être, on ne sait pas. En tout cas, les gars, commentez, dites-le nous dans les commentaires, abonnez-vous et likez un max et on passe au quiz. Let's go! Et on est parti pour le quiz, messieurs. Vous m'avez manqué, ça fait longtemps que je n'ai pas présenté un quiz. Je vous ai préparé un quiz d'une qualité exceptionnelle et qui va être très rapide. On m'a souvent dit en off que c'était un peu trop long, blablabla. Les gars, je vais vous chronométrer. Ça doit durer 5 minutes. Au bout de 5 minutes, 6 minutes, celui qui est en tête remporte le quiz. Top. C'est simple, J'adore. j'ai déjà. Ouais. J'ai 3 jours à vous faire trouver. Vas-y. Je vais donner ces accomplissements. Il faut trouver qui a fait quoi. Let's go. On y va, vous êtes prêts? Let's go. J'ai déjà marqué en quart de finale de la Coupe du Monde. J'ai déjà remporté la Ligue des Champions. J'ai déjà remporté la FA Cup. Et c'était pas buzzé. Non. J'ai déjà évolué dans les 2 clubs de Milan. J'ai déjà terminé à la 3e place lors de la Le club de CAN Milan 2008. Muntari. Bonne réponse. Oh. Let's go! Joe, tu Bien, as bien, bien. 2 points. Putain. Soleil. Vous êtes prêts? On a déjà fait ce ménage. J'ai déjà joué Sur les mêmes. à l'Olympique Lyonnais. Ah. J'ai déjà été finaliste au championnat d'Europe Espoir. J'ai déjà marqué 17 buts. Ah non. Non, c'est pas autant. Benzema. Non, 27. Non, j'ai déjà marqué 17 buts lors d'une saison de Ligue 1. Deux. De Ligue 1. Ok. J'ai déjà... C'est quoi le truc des espoirs, pardon, le deuxième truc juste Il a été finaliste au championnat d'Europe Espoir. Je suis français. Mounier. Je suis français. Si tu me poses pas de questions, gros, laisse-moi Arrête, faire. Moins ça. J'ai déjà été suspendu 4 mois par la LFP. Atem Ben Arfa. C'est faux. Non. J'ai déjà remporté feu la Coupe de la Ligue. J'ai déjà remporté Grenier. la Coupe de France. Qu'est-ce que tu racontes, Grenier? Bah, 17 quoi, buts Mounier en de 7 Ligue 1. buts, vas-y. J'ai déjà été champion de France avec 2 clubs différents. C'est là. Vas-y. Quoi Vas-y. Govou. Non. Avec 2 clubs différents? Ouais, quoi Carou. Non. Qu'est-ce qu'il raconte Gourcuff. Mais n'importe... Mais les mecs, vous dites n'importe quoi! Attends. Donne les indices, donne les J'ai indices. déjà été convoqué en équipe de France. Mais A. oui. Seulement convoqué. J'ai un réserviste. Non. J'ai déjà joué au Paris Saint-Germain. Non. Non. Julie. Non. Je vais vous rappeler certains éléments importants. Espoir, 17 buts. J'ai remporté Ligue la 1, Coupe de la l'Olympique Ligue. Lyonnais. J'ai remporté la Coupe de France et j'ai remporté la Ligue 1 avec 2 clubs différents. Bodmer. C'est faux. Arrête. 17 buts de votre mère. Arrête un peu. Bah quoi, avec Lyon Un Français qui a joué à l'Olympique. Allez, vous êtes prêts? Français. Ouais, ouais. Attends. Quoi J'ai déjà été formé au FC Sochaux-Montbéliard. Jérémy Manez. C'est faux. À quoi Vas-y, vous me buzzez, assumez. Non. Ouais. Jérémy Brech. Non, c'est faux. là. Et t'as buzzé, toi. Bon, vas-y. Marvin Martin. C'est faux. Non. J'ai déjà été carjacké. Non. C'est trop tard. Non. Ok, ok. Vas-y, ouais. Attends. J'étais connu pour mon anagramme. J'ai un prénom Ok. composé. Hein? Prénom composé. C'est trop long. Ouais. On l'a pas. Sochaux, Ouais. PSG. On l'a pas. Sochaux. J'ai été... Sochaux, Allez, Lyon. attendez. Je n'ai pas... Isabelle. Non, mais qu'est-ce que tu racontes? Je n'ai pas été champion de France avec le PSG. Mais J'ai oui, été avec champion de Bordeaux. France- Non, j'ai été champion Lyon. de France avec Lyon Avec Lyon. et avec le LOSC. C'est pas Bodmer. C'est fini. Kader Keita. Mais qu'est-ce que tu Mais t'es un racontes? malade. Je suis Pierre Alain. l'info. Non. Vous Oh, êtes la honte. honteux. Putain, Sochaux. la honte. Allez les gars, c'est le dernier. Oh, la honte. Joe est en tête. La honte. Les gars, la victoire va se jouer sur ce dernier joueur. Vas-y. Vous êtes prêts? Ouais. Ouais. J'ai déjà remporté la Ligue des Champions. Ronaldinho. J'ai déjà été en quart de finale de la Coupe du Monde. Oui. James Rodriguez. J'ai déjà remporté- À ton gars. J'ai déjà remporté la Coupe de l'UEFA. Sous ce nom. Falcao. Oui, sous ce nom. Tu vois, c'est un joueur. Ah ouais, vraie question. Stéphane sous ce nom. J'ai déjà été médaillé d'or aux Jeux Olympiques. Neymar. Amélie Mauresmo. J'ai déjà Attends. été 11e au Ballon d'Or. Coutinho.
tu racontes? Attends, tu peux me redire Brésil, les Jeux Olympiques. J'ai déjà remporté la Ligue des Champions, j'ai déjà été en quart de finale de la Coupe du Monde, j'ai déjà remporté la Coupe de l'UEFA sous ce nom, j'ai déjà été 11e au Ballon d'Or. Putain, c'est dur. Di Maria. Là, ça va commencer à se C'est préciser les dur mecs. de ouf. J'ai déjà remporté l'Eredivisie. Aguero. Arrête J'ai gros. déjà remporté l'Eredivisie. Ronaldo. Schneider. J'ai déjà remporté la Première Ligue. Robin Van Persie. J'ai déjà joué Van Nistelrooy. en Italie. J'ai déjà joué en Italie. Tu es il est hollandais ou pas? Ça se précise, ne pose pas de questions. Wesley J'ai déjà- Sneijder. Arrête. Non, je viens de le dire en fait. Vous êtes trop dissipés, ouais. Laissez-moi. Qu'est-ce qu'il veut le J'ai déjà été invaincu lors d'une saison de championnat. C'est pas bon. C'est pas bon. C'est pas bon, mais ça aurait pu, mais ça y ressemble. Vous êtes prêts? Ça va jouer à la vitesse, préparez-vous. Cameron Corse. Lundberg. J'ai déjà été champion du Nigeria. Là, c'est là. Joe qui remporte ce quiz haut la main, bravo. Par contre, les insultes évitent. Tu vois, regardez-le. Coupe-moi son micro, Manu, s'il te plaît. Coupe-moi son micro. Et les gars, bravo, on a fait peut ça. pas diffuser ça On sur a YouTube, fait- les gars. on a peut fait pas. ça, on peut a pas. fait- on Le a- mec est ingérable. Le mec est ingérable. Et les gars, putain Le les gars, mec, Pierre Gérard. L'infro la honte. La Michael honte. Isabelle, il a rien remporté. Les gars, bien joué. Bonsoir. Nanko Kanou. Ouais. Bergkamp, t'étais presque, mais Bergkamp n'a pas remporté la Ligue des C'est Champions. chaud, hein. Bien sûr, c'est Remerciements. chaud. Les gars, merci beaucoup. J'espère que ce quiz vous a plu. C'était en Remerciements. 5 minutes. Juste laisse-moi 3 Vas-y, secondes vas-y, pour remercier Mathéo qui, Mathéo. mon gars Mathéo qui nous a dit en commentaire qu'il avait kiffé l'émission et qu'il ne comprenait pas pourquoi il y avait plus de gens. Bah nous non plus, on comprend pas, mais ça va vite changer. Donc merci mon gars. Un zonard. Attends, je suis encore essoufflé de ma Bah, course. Non, c'est bon. Mais je dis un zonard. Biff Maraude, gagner le concours de Loite. Bravo. Bravo. Ah, c'est gagné à l'impératif. Ok, je me demandais s'il manquait quelque Tu chose. veux Nadal? Tu veux Nadal? Non, moi j'allais dire Gvara pour sa incroyable performance contre la Juve. Raphaël Nadal pour sa blessure qui malheureusement s'annonce compliquée pour lui, donc on le soutient. Toute la zone le soutient. Bon, c'est bon. Ah, Mathéo, c'est un un zonard, sportif hein. peut-être Non, toi c'est un bon. sportif, Mathéo. Tu regardes pas C'est le un peu à la salle. En tout cas, les gars, j'espère que cette émission vous a plu. Moi, elle m'a beaucoup plu entre le sujet sur le racisme, le sujet sur le PSG, et ce quiz. et ce quiz. Cette victoire extraordinaire sur le quiz. Très animé. Oui, je te laisse finir. Continuez à partager, les gars, en commentaire. Donnez-nous de la force, ça fait toujours plaisir. Et les gars, j'ai hâte de vous retrouver la semaine prochaine. Nous aussi. Salut à tous. Ciao.